Bienvenue sur le site Torah Or. Voilà, on va faire un cours Bezrat Hashem pour la Refoua Shlema, la guérison complète de Yeshua, Aaron Meyer Chaim Ben Sarah, dès à présent, Bezrat Hashem avec la grâce de Dieu. Amen. Voilà, alors on va faire un cours sur la paracha Kitissa. Alors, Kitissa, c'est quoi la paracha? On va faire un bref résumé. La paracha de Kitissa, entre autres, c'est le dénombrement. On recompte le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il y a la faute du veau d'or. C'est quoi la faute du veau d'or? Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, grosso modo, on aimerait bien comprendre en quoi ça nous parle. Dieu nous a donné la Torah. La Torah, c'est lui-même. Il dit que la Torah est cool au il y a une seule chose avec lui, c'est lui-même qui s'est donné à travers la Torah. Et la Torah, elle est éternelle. On voit qu'il y a 54 parachutes, qu'on lit chaque année. Et chaque année, on nous dit que ces parachutes nous parlent personnellement. Donc, comment elle nous parle personnellement? Qu'est-ce que ça a à voir, moi, aujourd'hui, personnellement? C'est comme si on nous dit que le journal de 20h, pour donner un exemple, il va nous donner les infos d'aujourd'hui. Nous, l'Admorazaken, premier Rabbi Lubavitch, il va nous dire comme ça, il va donner un enseignement, il faut vivre avec son temps. Qu'est-ce que son frère va nous enseigner? Parce que les chassidim, ils n'avaient pas compris ce que ça veut dire, vivre avec son temps, c'est vague. Il a dit il faut vivre avec son frère, il est venu nous informer. L'explication de ça, c'est vivre avec la paracha de la semaine. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle dans la paracha de la semaine. D'accord. Okay. Bon, maintenant, on a compris pourquoi on doit lire la Torah à Shabbat, pourquoi on lit le lundi, le jeudi. C'est que Dieu nous parle à travers cette paracha. D'accord, super. Mais sincèrement, il me parle d'un veau d'or. Quel rapport avec moi et le veau d'or aujourd'hui? Il n'y a pas de veau d'or dans la rue. Je ne fais pas de veau d'or. Je n'ai pas fait cette faute. Et en plus que ça, on nous dit que cette faute, c'est la faute qui est le fait qu'ils ont réparé la faute du Esatat, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils l'ont réparé et après ils ont fait cette faute. Et ils ont chuté par le veau d'or. Et cette faute nous accompagne dans toutes les générations jusqu'à la délivrance. Comment ça m'accompagne aujourd'hui? Je n'ai pas un veau que je trimballe, qui est en or, ou je ne le vois pas, et qu'est-ce qui se passe? Alors on aimerait comprendre comment ça nous parle aujourd'hui personnellement. Voilà. Et la chassidut Chabad vient du terme Chabad, c'est-à-dire intellectuel, elle veut comprendre. Pourquoi? Parce que les sages ont dit qu'il n'y a pas plus grand bonheur qu'est délivré du doute. Et quand on comprend, tout simplement on épanouit, on sait qu'est-ce qu'on attend de nous et pourquoi on nous parle de ça. C'est-à-dire comprendre la Torah à mon niveau. Et la chassidut Chabad, c'est son état d'esprit, de faire comprendre à tout à chacun intellectuellement. Alors, c'est quoi le veau d'or? Qu'est-ce que ça veut dire? On va faire un bref résumé parce que c'est le cours que j'ai donné hier, mais c'est les bases, on est obligé de passer par là. Alors, on a dit, toujours un schéma, les bases de la chassidut Chabad, qui vient du Tanya, le fromage de la chassidut Chabad, le livre de la Torah de la chassidut Chabad, il nous explique que Dieu a fait, il a marqué Shte Neshamot, il a fait deux âmes. Et même dans le verset de la Torah, Vafta levavecha, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, d'accord? Il est marqué avec deux bêtes, et Rachid nous dit dans la Torah, pourquoi deux bêtes? Parce que c'est pour les deux niveaux du cœur. Pourquoi? Il y a deux âmes en nous, l'âme animale et l'âme divine. Encore de façon grossière, le petit ange, le petit démon. D'accord. Et il y a une ville, cette ville, c'est la cité, la ville est représentée par le corps, et il y a deux rois qui s'affrontent. Donc l'âme divine qui s'affronte contre l'âme animale. D'accord? Et les deux, ils veulent gouverner. Ils veulent contrôler notre corps. Donc c'est-à-dire que quand un cas de figure se présente devant nous, il y a l'âme animale qui vient tout de suite en premier, parce que c'est un animal, elle tape à la porte, elle n'est pas polie, elle n'est pas disciplinée, elle n'est pas éduquée. Elle tape et dit ah, je veux, c'est comme ça, il faut que tu te comportes comme ça. Il y a marqué que c'est un vieux roi fou. Il vient nous dire comment on doit se comporter, lui il est comme ça, il ne m'intéresse pas. Et comme on a dit, l'âme animale, elle veut toujours prendre, c'est toujours tourner vers son intérêt, vers lui. C'est-à-dire que si elle parle avec une personne, elle n'a pas d'intérêt, elle ne parlera pas avec lui. Ça, il ne m'intéresse pas. C'est-à-dire quand elle a un intérêt, elle va parler, elle va se comporter, elle va être très gentille. Pourquoi? Pour son intérêt. Toujours dirige vers elle dans son intérêt. Voilà. L'âme divine, une partie de Dieu, tel qu'il est là-haut, dans son intimité, c'est quoi? Elle, bien sûr, elle ne fonce pas comme ça, elle ne dit pas comment se comporter, elle attend qu'on l'invite. Elle est éduquée. Elle attend, est-ce que tu veux rentrer pour me donner ton avis? C'est quoi? C'est on réfléchit. On réfléchit avec quoi? Bien sûr avec l'enseignement de la Torah. Et la Torah, ça veut dire enseignement. C'est ma vie qui m'a construit aujourd'hui avec une façon de penser et une constitution de vie qui est différente à tout à chacun. Un regard sur le monde qui est différent à tout à chacun. Et par rapport à ça, elle va me dire qu'est-ce qui est bon ou pas bon de faire. Voilà. Ça, c'est les bases, d'accord? C'est quoi le veau d'or? Qu'est-ce qui s'est passé? À la base, on est sorti d'Égypte. Sortir d'Égypte, Mitzraïm, en hébreu, Égypte, c'est les mêmes lettres que Mitzraïm, les limites. On est sorti de nos limites. C'est quoi les limites qui nous enfermaient en Égypte?
c'était le fait de penser qu'à moi. Qu'est-ce qui est limité? C'est penser qu'à ma personne. Oui, la preuve, je suis limité, je suis qu'un individu parmi des milliards. Sortir d'Égypte, c'est quoi? C'est oublier de penser à moi et commencer à penser à l'autre. Et là, automatiquement, je peux ne plus être qu'une seule unité, mais aller compter jusqu'à l'infini. Je peux aider, on peut dire aujourd'hui, on peut le faire, plus que, si on peut dire, les tzadikim de l'époque, alors qu'on n'est même pas des tzadikim. Pourquoi? Parce qu'on peut aider l'humanité tout entière avec une bonne idée et une bonne action. On peut réfléchir à un programme ou quelque chose sur l'ordinateur et effectivement on a changé le monde. Comme on va prendre un exemple, Google, avec le fait d'avoir avoir eu l'état d'esprit de vouloir faire en sorte de référencer les sites, qu'est-ce qui s'est passé automatiquement? Ils ont donné la possibilité avec des personnes qui recherchaient n'importe quoi dans le monde, d'avoir accès à des sites qui étaient aptes, qui faire en sorte que la personne qui recherche trouve la personne qui a ce qu'elle recherche. Ils ont changé le monde. Aujourd'hui, avec Google, le monde a été changé. L'humanité tout entière. Donc, le fait de ne pas avoir pensé à eux, même dans le sens en réalité, ils ont pensé, c'était dans le sens de vouloir. Au début, c'était pas à ce qu'on m'a expliqué, au début, c'était vraiment pour aider. Et à la fin, bon, bien sûr, il fallait qu'ils trouvent, ils ont un intérêt, ils gagnent de l'argent. Aujourd'hui, ils sont plus riches que Bill Gates, 250 milliards de dollars. Bon, on n'est pas là pour faire leur publicité, mais pour donner. Bon, après, ils ont trouvé un intérêt. Donc, dans un sens, à la fin, bon, ils ont fait du bien, mais ils ont eu un intérêt. Bon, quand on sème, on récolte. Bon, c'était une belle. Ils ont beaucoup semé, ils ont beaucoup récolté. Bon, c'est pour donner, pour essayer de voir de quoi on parle. D'accord? Le fait de penser à quelqu'un d'autre, on peut vraiment avoir une idée et aider toute la planète. On voit que des personnes ont réussi, et pourquoi pas nous? En plus, nous, on a une partie du jeu. Une partie qui n'est pas empêchée d'être empêchée, qui peut tout réussir. Alors, comment on va pouvoir le faire? Bien sûr, en sachant quelle est ma place. Quelles sont mes qualités? Dans quoi je suis bon? Et grâce à ce fait-là, on va pouvoir exprimer et aider le maximum de personnes. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Initialement, c'est ce qu'on a voulu. Comment on est sorti d'Égypte? Parce qu'on a voulu recevoir la Torah et on a choisi Hachem comme Dieu. Dieu, c'est quoi? C'est qu'il a voulu nous donner la possibilité d'être comme lui. On a une misère de ressembler au Créateur. C'est quoi être comme lui? Lui, c'est la source du bien. La source du bien va faire du bien. C'est penser à l'autre. La preuve, Dieu, on voit très bien, il se met de côté, il pense à tout à chacun. Il s'occupe de moindres faits et gestes de tout l'univers, dans une précision divine, parce que les scientifiques le voient, au moindre calcul près, chaque chose, l'air qu'on respire, le fait que la planète est positionnée comme ça, que le soleil, s'il était un peu en retrait, on serait frigorifié, il serait un peu plus vers nous, on serait brûlé. Tous les détails, dans les moindres faits et gestes, comme c'est marqué dans le Midrash, que c'est un bras d'air, il frivole à gauche ou à droite, chaque mouvement est calculé dans une précision divine qui a une répercussion dans tout l'univers. Voilà, vraiment, on peut être en Ipalout et en émerveillement vers juste à contempler le monde et à voir comment le monde est extraordinairement bien dirigé par Dieu dans les moindres faits et gestes, ma famille, mes parents qui m'ont élevé, les personnes qui m'entourent, les personnes que j'aime, mes goûts, mes couleurs, tout ça. Tout ça, c'est dessiné par Dieu. Comme un grand-père qui dessine notre vie dans les moindres détails. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On voit bien que Dieu, on ne le voit pas dans ce monde. Pourquoi? Il se cache. Comme on a expliqué dans plusieurs histoires. Pourquoi il se cache? Parce qu'il veut nous apporter. Et il ne veut pas montrer qu'il nous apporte. Et donc, il nous apporte à tout à chacun. Le moindre fait de geste, tout ce qu'on veut. Le fait qu'on soit barré en bonne santé. On sait des fois qu'on a une petite douleur, on s'est fait même une petite ouverture et tout, et on a mal et ça nous dérange. Et le fait d'être en bonne santé comme ça, on ne se rend pas compte, comme on dit, c'est quand on perd ce qu'on a qu'on se rend compte de sa valeur. C'est que quand il nous arrive, que Dieu nous en préserve, c'est juste un exemple pour essayer de comprendre. Un petit truc, on se rend compte comment c'était bien de ne pas avoir cette chose-là. Et Dieu s'occupe de nous, il nous guérit continuellement. Il ne nous guérit pas simplement matériellement, physiquement, il nous guérit aussi moralement. Mais il se dessine, il se cache. Il se cache parce que Elohim, le nom de Dieu, il est la même valeur numérique, comme on a dit, que la Teva, la nature. Il se cache à travers sa nature. Et il va nous guérir à travers un médecin. Et on va croire en vérité c'est le médecin qui m'a dit. Non, c'est Dieu qui s'est caché à travers lui. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué tout l'âme des Chorma, etc. Il refait tout par la sagesse. C'est qu'il a tout fait par la sagesse. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce médecin, il sait guérir? C'est que Dieu lui donne la possibilité de guérir. Parce qu'il a voulu qu'à travers cet écran, à travers lui, il a faculté, son don, cette qualité qu'il a découverte chez lui, c'est de guérir. Il va faire en sorte qu'il va nous donner du bonheur à travers une musique qu'on aime bien. Pourquoi? Parce qu'il va faire en sorte que ce chanteur, il fait tout. Mes goûts, mes couleurs.
que j'aime tel aliment. Il va faire en sorte que ce cuisinier fasse ce plat que j'aime beaucoup et qui me donne les moyens de pouvoir y aller et me l'offrir. Et voilà, toutes les choses du quotidien. Et c'est lui qui se déguise à travers tout ça. C'est pour ça que Purim, c'est une des fêtes qu'on gardera pour quand Mashiach viendra, et une des fêtes qui sera les plus grandioses. Pourquoi? Parce que Purim, c'est le déguisement. On prendra conscience qu'on est déguisement de Dieu, tout à chacun, parce qu'il y a marqué Enon Nivado, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et donc Dieu, il se déguise à travers tout à chacun, à travers ma mère qui me donne tellement d'amour, à travers ma femme, à travers mes enfants. Et il se déguise. Et il nous donne, il nous donne, il nous donne. Et à chaque fois, il se cache. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous aider. Il n'attend rien. Lui, il fait les choses vraiment pour nous. Il se met vraiment de côté. Qu'est-ce qui se passe quand on l'a choisi? On a décidé de se comporter comme lui. Pourquoi? Parce qu'on est une mise de se comporter comme lui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On est sorti de nos limites. C'est quoi sortir de nos limites? C'est tout simplement sortir du fait de penser qu'à ma personne. Commencer à réfléchir, à penser à l'autre. Et on voit que malgré tout, même si on ne veut pas, on est obligé de sortir de nos limites. Pourquoi? Parce que Dieu, il a fait un système qu'on doit se marier. Donc à un moment, dans tous les cas, je dois arrêter de penser à moi, je dois commencer à penser à mon mari. Et à un autre moment, après avec les enfants, je dois arrêter de penser à moi, je vais commencer à penser à mes enfants. Ça nous oblige à s'éduquer à être comme lui. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? On a décidé de suivre Moshe Rabbeinu, on s'est raffiné, on a raffiné tout notre trait de caractère pendant 49 jours. Et après le 50e jour, Dieu s'est donné à nous, il a donné la Torah, et il nous a fait la réparation du Etz Hadat. Etz Hadat, la faute de l'arbre de la connaissance, c'était quoi? C'est justement le fait de penser à soi. Adam Arishon, dans ce niveau-là, il a pensé à lui, il a voulu quoi? Il a marqué que c'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul. Il a voulu avoir une campagne, il a vu les animaux, et il a voulu avoir une personne pour lui. Il a commencé à penser à lui. Et ça, c'était le début de la faute, de penser à soi. D'accord? Et donc, ça a engendré toute la faute et tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et la réparation, c'était, bon, on arrête, on a compris, on a chuté. Aujourd'hui, on va faire tchouva et on va revenir. Et c'est ce qu'on a atteint. Quand on a reçu la Torah, on était au même niveau que Adam Arishon avant la faute. Et juste après, qu'est-ce qu'on fait? On fait encore la même faute. On fait le vaudor. C'est quoi le vaudor? C'est, encore une fois, on a voulu penser à nous. Pourquoi? Moshe, il est monté, il nous a dit, je monte 40 jours pour recevoir la Torah. On devait recevoir le dévoilement de Dieu, les premières louchot, les premières tables de la Torah, fait de la main de Dieu, écrit de la main de Dieu. Moshe, bien sûr, il attendait pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire. Il y a beaucoup de secrets sur ça. Et qu'est-ce qui se passe? Avant qu'il vienne nous donner, le Satan, le Yetzara, il vient. Et il nous fait croire que le jour où Moshe est monté sur la montagne, ce jour-là, il fallait le compter. Alors que non, il ne fallait pas compter. Parce que nous, la nuit, elle tombe comment? Il est monté de jour. Comment il a construit le monde, Dieu? Veille boker. Il fut nuit, il fut jour. Yom echad. Un jour entier. Et nous, on a compté à partir du jour où il était parti. Mais on n'a pas compté à partir de la nuit. Et donc, on s'est trompé dans nos calculs. Il n'est pas resté 6 heures de plus Il ne me semble pas. Il ne me semble pas, mais c'est possible. C'est possible peut-être. Hein, J'ai déjà entendu une explication comme ça qu'il était resté 6 heures de plus. Il ne me semble pas parce que dans un sens, ce qui se passe, c'est que Dieu était en train de lui enseigner tout le Sod, tous les secrets de la Torah. Et à ce moment-là, il comprenait même, ce que j'ai entendu, c'est une explication, j'ai oublié de qui. Et il est en train de comprendre pourquoi, la raison de la faute et tout ça. Et... alors c'est possible. Peut-être qu'il est resté justement 6 heures de plus pour recevoir le Sod, les secrets de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il comprenait que la chute avait effectivement une importance et effectivement il comprenait l'intérêt de la chute. L'élévation qu'elle est. Parce qu'on dit un enseignement très clair, Yerida, une chute, sera ravia, c'est pour une élévation. C'est-à-dire, à l'exemple de plus on va tomber, c'est-à-dire que comme dans un trampoline, plus on va s'abaisser dans le trampoline, plus on va s'élever. Voilà. Donc c'est possible, je ne sais plus, j'avais entendu, alors là j'ai vraiment un doute. Alors, je ne m'avance pas, quand je ne sais pas, dans le doute on s'abstient. Mais c'est probable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et donc ils ont fait la faute. Et la faute c'est quoi? C'est que Sarah il est venu leur faire en sorte de choisir comme Dieu l'âme animale. L'âme animale c'est quoi? Penser à moi, je ne pense plus à l'autre, je repense à moi. Et ça c'était la faute du vaudor. Et cette faute-là on peut le faire tout à chacun au jour le jour. Et là on commence à comprendre comment la Torah nous parle. Et n'oublie pas que tu as fait la faute du vaudor. C'est quoi la faute du vaudor? C'est que
tu peux aller dans ta vie penser qu'à toi. C'est-à-dire quoi? Tu parles avec des gens que par intérêt. C'est-à-dire tu parles avec des gens que dans le sens que lui va m'apporter. Et à ce moment-là, je suis en train de faire la faute du vaudor. C'est quoi? Je parle aux gens que pour réussir professionnellement. Les autres qui ne vont pas me donner un intérêt de réussir professionnellement, je ne les calcule pas. Des fois, d'apporter à quelqu'un d'autre, peu m'importe. Moi, je suis là, je pense qu'à ma personne. Quand on réfléchit avec cette façon de penser, qui est la façon de penser de l'âme animale, c'est pour ça qu'elle est appelée animale, et bien à ce moment-là, on fait la faute du vaudor. C'est que quand je réfléchis, quand c'est tourné vers moi et pas vers l'autre, c'est très dur à faire. Hein. On parle quand on ne le fait pas, on a, au niveau d'Adam Arishon, on a vraiment la faute. Un homme fait à l'image de Dieu. Et le travail, c'est d'arriver à ce niveau-là. D'être quoi, Moshe? C'est quoi Moshe? Moshe représente l'âme divine. Moshe, il fait quoi? Il nous donne la Torah. C'est lui, Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, qui nous donne la Torah. C'est quoi donner la Torah? C'est donner quoi? Matan Torah, donner, c'est donner à l'autre sans rien attendre. À l'image que Dieu il s'est donné à nous sans rien attendre. Et le fait qu'il s'est donné à nous, il attend qu'on donne à l'autre. C'est quoi? Donner la Torah, donner un enseignement à l'autre. Réconforter l'autre quand il a besoin. Des fois, il y a des personnes, on ne sait pas, ils passent dans des situations, on ne sait pas ce qu'ils vivent. Des fois, juste avec un sourire, on peut sauver la vie de quelqu'un. Et on dit qu'à Shabbat, on m'a dit comme ça Nathaniel, que la misère de Tzedaka à Shabbat, c'est de faire un sourire. Parce qu'on ne peut pas donner des pièces, c'est interdit, c'est mouxé. C'est à savoir écouter une personne, savoir donner à l'autre. Et ça, c'est la réparation du Hatzadat. Bien sûr, c'est un travail au quotidien. On peut mettre les tefilines parce qu'on m'a dit que quand je mets les tefilines, je vais avoir la bracha, je vais faire des contrats, je vais gagner de l'argent. Mais à ce moment-là, le Tanya pose une question très simple. Il dit, est-ce qu'on sert Dieu par amour pour lui ou est-ce qu'on sert Dieu pour les bénédictions qu'on attend en retour? Quand on sert Dieu, et on sert Dieu, on peut faire Torah Mizot dans son intégralité. Pour ce que j'attends en retour, c'est la bénédiction. Je ne sers pas Dieu. Je me sers de Dieu pour qu'il s'occupe de moi. Le vrai niveau, servir Dieu comme Moshe Rabbeinu, comme notre âme divine, ou comme lui, c'est pour me comporter. Mida Kanegel Mida, c'est quoi? C'est servir Dieu comme lui, c'est l'ishma sans intérêt. Moi, je me l'ai fini parce que tu veux que je le mette, et je sais que c'est bien pour moi, mais je le fais pour toi parce que je t'aime. Pourquoi? Parce que depuis tout le temps, c'est toi qui t'occupes de moi. Simplement dans cette vie, dans toutes mes vies passées, tu as toujours été toujours lui. Et tu sais quoi, si je peux t'apporter quelque chose, si je peux même si pour toi c'est rien, ben je vais tout faire pour toi. Parce que toi, tu es vraiment l'exemple, il n'y a pas mieux que toi. Vraiment, je veux te dévoiler au monde comment tu es extraordinaire. Et ça, c'est la réparation de El Sadal. Ça, c'est pas se soumettre au vaudor. Ça, c'est faire comme les Lévéim, qu'on méritait d'être Cohen. Voilà comment ça nous parle personnellement, à tout à chacun. C'est que à chaque fois que quand on cherche notre intérêt personnel, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On change notre Dieu, si on peut dire, shalom, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre et après, j'ai fait, et c'est un travail de longue haleine, c'est du travail pour arriver à ce niveau-là. C'est au jour le jour. Mais petit à petit, avoir la conscience de ça, comme on dit, le début. Quelqu'un qui sait qu'il est malade, c'est déjà le début de la guérison. Savoir qu'il y a ce problème en nous, c'est déjà trouver la solution, comment l'arranger. Et c'est pour ça que la Torah nous parle au jour le jour. Elle nous dit qui dit ça. Souviens-toi de ce qui s'est passé. Et le rabbi, sur ça, il va donner un grand enseignement. Il va dire qu'il y a 3 éléments qu'on voit dans cette paracha, et que ces 3 éléments, on peut les répercuter dans tous les niveaux de la vie. C'est quoi? C'est qu'il y a une très grande élévation. C'est quoi l'élévation? C'est que Dieu allait nous donner la Torah. Allait se donner lui-même, à l'image que les premières louchot, les premières tables, il les a fait de sa main, il les a écrits de sa main, et il allait nous les donner. Et la Torah, c'est Kulochad, elle est une seule chose à qui. C'est-à-dire qu'il allait se donner complètement, entièrement en nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a fauté. On n'a pas été un réceptacle. Et il nous explique que de là, il devait avoir une très grande élévation et une très grande chute. C'est quoi? C'est qu'il devait les donner, et Moshe les a brisés. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas apte à recevoir. Mais après, il dit qu'il y a une élévation encore plus extraordinaire. Comme on a dit, Yerida, une chute, c'est pour une grande élévation. C'est quoi? C'est qu'après, on a reçu pas simplement la Torah, on a reçu la Torah et la Torah orale. On a gagné de ça. Et plus que ça, Moshe Rabbeinu, son visage, il était lumineux quand il est redescendu du Mont Sinaï. La deuxième fois, bien sûr. Il avait un visage resplendissant au point qu'il devait cacher son visage tellement qu'il était lumineux. Alors il faut comprendre, c'est quoi ça? C'est que Dieu, au quotidien, il nous donne. Il nous donne une vie, il nous donne des parents, il nous donne des amis, il nous donne tout ça. Et des fois, qu'est-ce qui se passe? Il donne tellement de choses qu'on n'arrive pas à supporter les choses, et des fois, le poids de la responsabilité, ou
tous les soucis du quotidien, c'est trop lourd pour nous. Alors qu'est-ce qui se passe? On baisse les bras. Donc ça, c'est le niveau de chute, si on peut dire. Mais après, le fait qu'on va avoir ce niveau-là, on va y gagner. C'est quoi le fait de gagner de ça? L'élévation de ça, c'est de pouvoir réussir la chose. C'est quoi le fait de réussir la chose? C'est réussir malgré tout. Qu'est-ce qu'on a gagné? Quand Dieu devait nous donner la Torah, il devait donner une Torah qui était faite par lui-même, écrite par lui-même. Mais l'autre Torah, Moshe, on voit que c'est lui qui l'a taillée. Et même de là est venu le fait que Moshe est devenu très riche, parce que la Torah, elle était soit faite en saphir, soit en diamant. Et donc il a gardé, Dieu lui a dit garde l'épouse de diamant ou de saphir, et il est devenu très riche. Parce qu'à la base, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec une grande richesse, mais Moshe lui-même, il n'a pas pensé à avoir de la richesse, alors il n'a rien pris. Juste parce que Dieu lui a dit, t'as taillé les deuxièmes tables des lois, tu gardes les poussières de diamant et de saphir, et de là est venu le fait qu'il est devenu très riche. Il les a fait de ça. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui a été opéré par l'homme. C'est que Moshe, il a préparé un réceptacle qui était apte à ce qu'on reçoive la Torah, tout à chacun. Et ça, c'est le fait qu'il a fabriqué les pierres de sa main. D'accord? Il a taillé les pierres. Donc, il y a le fait qu'on a taillé un kéli, un réceptacle qui était à notre dimension. Pareil, tout à chacun, le fait qu'on vive, on taille une compréhension, c'est-à-dire notre vie, notre façon de réfléchir, petit à petit au jour le jour, par rapport à notre vécu, pour recevoir, pour se grandir dans la compréhension. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ça? C'est quoi l'élévation? C'est qu'on a reçu la Torah orale. C'est quoi la Torah orale? En vérité, c'est une Torah qui a été même donnée au côté animal, même donnée à l'âme animale. C'est que le fait qu'il y ait eu la chute, même l'âme animale a été élevée dans le sens de quoi? Qu'elle a reçu la Torah qui lui parlait à elle, comment se comporter. Comme à la base, on devait recevoir qu'une Torah divine, telle qu'elle était en haut. Mais le ridouche de cette chute, pour cette élévation, c'est qu'on a fait descendre la Torah au plus bas. C'est quoi le plus bas? Même dans ma personnalité, même dans mon ego, même dans le fait de penser à moi. Même dans le fait de penser à moi, à ce moment-là, j'ai fait descendre Dieu. Et c'est ce que le rabbi nous explique par rapport à ce schéma-là. Entre autres, il y a une histoire du Baal Shem Tov, qui est très parlant. C'est une des plus... Moi, je trouve que c'est la plus belle histoire que j'ai entendue de ma vie. Le Baal Shem Tov, on sait très bien. On va faire... voilà. On va faire un peu une biographie du Baal Shem Tov pour bien comprendre c'était qui et qu'est-ce qu'il a apporté au monde. Et que même l'Admorazaken nous dit que si on avait eu le mérite, on aurait reçu la délivrance dès le 5e millénaire. Et à ce moment-là, c'était l'apparition du Baal Shem Tov. Parce qu'il a donné un éclat de la délivrance. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour dire Bekitsour, le Baal Shem Tov à la base, c'est expliqué qu'il y avait un tzaddik à Sfat, dans la ville de Sfat, que Léonavi, il a été appelé par le tribunal céleste, et on lui a dit comme ça, et il descend, tu vas voir telle personne, tel tzaddik, et tu vas lui révéler la date de la venue de Mashiach, et tu vas lui révéler tous les secrets de la Torah. Et Léonavi descend, il dit, heureux sois-tu. Le tribunal m'a chargé de te révéler la date de la délivrance de Mashiach, et tous les secrets de la Torah. Qui a dit ça? Et Léonavi, il est venu Qui il est venu jouer au tzaddik de Sfat. Un tzaddik de Sfat. On sait pas qui c'est. Un tzaddik caché. Non, on ne sait pas c'est qui. Et ce tzaddik caché, Léonavi lui a dit, mais il faut que tu me dises, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu, pour ta bar mitzvah? Quel cadeau que tu as fait à Dieu pour ta bar mitzvah? Et ce tzaddik caché, il a dit, je ne veux pas ta date de la délivrance. Je ne veux pas de tous les secrets de la Torah. Ce que j'ai fait pour Dieu, ça reste entre lui et moi. Ça, c'est mon cadeau. Et ça n'a pas de prix. Et Léonavi, il est remonté au tribunal céleste. Il a dit, bon voilà, il m'a dit ça, qu'est-ce que je fais? Et ils lui ont dit, bon, tu vas descendre, tu ne vas pas lui révéler la date de Mashiach, mais tu vas lui enseigner tous les secrets de la Torah. Et il a été décrété que cette âme, par rapport à son comportement, le fait qu'il s'est comporté comme Dieu, le fait de vouloir apporter à Dieu sans attendre rien au retour, même les niveaux les plus hauts, la date de Mashiach, de la délivrance et tous les secrets de la Torah, il a été décrété que cette âme devait apporter quelque chose de tout à fait particulier au monde. C'était quoi la chassidut? Et cette âme, c'était l'âme du Baal Shem Tov. Dans son ancienne vie, je ne sais pas comment elle s'appelait, mais c'était un tzaddik caché de Sfat, et c'était l'âme du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, bien sûr, avant comme ça, de but en blanc,
confier cette âme gigantesque dans une famille, il fallait tester si la famille était apte à le recevoir. Et entre autres, il y avait la famille de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'était un tzaddik caché, un juste caché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, c'est connu que Rabbi Eliezer il laissé sa porte ouverte pour les inviter pour Shabbat. Et lui, la rabbinite, ils avaient préparé la table tout en blanc pour Shabbat, pour le kavod de Shabbat et tout ça. Et un soir, une personne est venue comme ça, alors qu'il pleuvait. Il est venu, il a brusqué la porte. Il avait les chaussures remplies de boue, il a marché, il a tout abîmé. Le sol a été préparé et nettoyé avec tout l'amour de la rabbinite pour le kavod de Shabbat. Il est venu s'installer. Il a fait kiddush en 2 secondes. Il a avalé tout ce qu'il a vu, qu'on lui a présenté, tous les mets délicats, tous les plats cuisinés avec tout l'amour de la rabbinite. Et après ça, il a fait à peine Birkat Amazon et il est parti se vautrer dans lui. Rabbi Eliezer et sa femme, ils n'ont pas dit un mot. Et Rabbi Eliezer, plus que ça, il a marché sur la pointe des pieds de peur de réveiller son invité et il lui a mis une couverture pour couvrir. Et le lendemain matin, pour aller à la synagogue, la personne dormait. Alors Rabbi Eliezer, il n'a pas dérangé son invité. Il est parti à la synagogue, il est revenu. À midi, pour le repas, il dormait encore. Il n'a pas dérangé son invité. À Motzei Shabbat, dès que Shabbat il sort, il se lève, ni merci ni rien, il part comme il est venu. Entre autres, c'était Lionavi qui était en train de tester cette famille pour voir s'ils étaient aptes à recevoir l'âme du Baal Shem Tov. Il y a d'autres histoires. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé que effectivement cette famille était apte à recevoir l'âme du Baal Shem Tov. Une âme si merveilleuse qu'elle allait dévoiler la Chassidut. Chassidut, qui vient de l'étymologie de Chesed. Chesed, c'est la générosité. Faire du bien à quelqu'un d'autre. Commencer à arrêter de penser à soi. Vouloir donner à l'autre. Et donc, le fait de dévoiler Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu il voulait créer le monde avec la rigueur. Il a vu que ça ne tenait pas, il a créé avec la générosité. Donc, le dévoilement de Dieu sur terre, c'est faire de la générosité. Apporter à l'autre. Donc, ne pas se comporter comme le veau d'or, justement. On ne perd pas le fil. Et donc, se comporter comme le fait de recevoir la Torah, recevoir Dieu. C'est quoi recevoir Dieu? Quand je reçois Dieu, Dieu il veut que je le donne à tout à chacun. C'est quoi Dieu, la source du bien? Quand je reçois Dieu, je reçois un bien-être intérieur et il ne veut pas que je le garde pour moi. Ce bien-être, il faut que je le communique aux autres. Et c'est comme ça qu'on peut aider toute l'humanité, en dévoilant la Chassidut en nous. Et c'est pour ça que le Mashiach, il a dit que quand je viendrai, quand les sources de la Chassidut se répandront à l'extérieur. Donc il est arrivé dans cette famille, avec Rabbi Eliezer. Et le Baal Shem Tov, il a perdu ses parents très jeunes. Il était orphelin très jeune. Mais il y a 2 choses que son père lui a enseignées, Rabbi Eliezer. Il n'ait peur de personne et de quoi que ce soit. Et aime les créatures. Et comme c'était le fils d'un tzaddik caché, il y a des personnes qui ont voulu lui payer l'école, pour peut-être qu'à l'époque c'était comme ça, qu'il devient un grand érudit en Torah. Et le fait qu'il va devenir un grand érudit en Torah, il va se marier avec une... Parce que les hommes riches mariaient leurs filles aux érudits en Torah, ça devenait le Rav de la ville. Alors ils ont investi sur lui, si on peut dire. Et le Baal Shem Tov, bizarrement, il quittait les cours, il n'était pas trop en classe, il quittait, et il allait se réfugier dans la forêt. Maintenant on parle de la Russie, il fait très froid. En plus on parle d'une forêt que c'était, je ne sais plus, à 400 ans, il me semble à peu près. Voilà, ça fait peur, quoi. C'est pas... Et c'était un petit enfant de 4 à 5 ans, il me semble, comme ça. Alors voilà. Et une fois, comme ça, il faisait nuit, et à l'époque, c'est pas comme il fait nuit aujourd'hui. On a tous les comment ça s'appelle, les lumières qui nous éclairent. Vraiment, la vraie nuit. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Mizilbosh, où habitait le Baal Shem Tov. Quand il faisait nuit là-bas, quand on rentrait le soir à Shabbat, c'est nuit totale. On voit rien, il y a pas de... Ils sont restés toujours dans le même état. Il n'y a pas de lampadaire ou quoi que ce soit, ça fait très peur. Et qu'est-ce qui se passe? On voit un enfant de 4-5 ans, il se dirigeait vers la forêt. Il y a quelqu'un qui lui a dit Israël. Son nom c'était Israël. Il a dit, t'as pas peur comme ça d'aller dans... Il a dit, t'as pas peur d'aller dans la forêt comme ça? Il dit, j'ai peur que de Dieu. Et ça, c'est ce que Baal Shem Tov voulait qu'on diffuse. Il voulait diffuser son état d'esprit. Il faut avoir peur que de Dieu. Il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il allait se réfugier dans la forêt. Et une fois, il a observé dans la forêt, il y avait des tzadikim cachés qui priaient. Et il a vu un tzaddik caché prier, déverser son cœur devant Dieu. Il a vraiment prié Dieu avec tout son cœur. Et il a été impressionné de ça. Et il observait. Et après, ce tzaddik, il lui a dit, mais qui tu es? Qu'est-ce que tu fais ici?
Et il a vu que c'était le fils de Rabbi Eliezer, et il a décidé de s'occuper de son éducation. Et il a été élevé par les juifs cachés. Et les juifs cachés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme le peuple juif à cette époque en Russie vivait une Shoah malheureusement artisanale par les Cosaques et tout le gouvernement qui voulait empêcher le peuple juif d'étudier la Torah, et toutes les épreuves du peuple juif par rapport à ce cas de figure en Russie. Les tzadikim cachés, ils allaient réconforter le peuple juif en les aidant selon leurs possibilités. Et donc on l'a éduqué dans un état d'esprit de générosité, à l'image de Moshe qui donne sa vie pour le peuple juif, qui nous donne la Torah, à l'image de Dieu qui se donne lui-même à travers nous. Ça, il dévoilait vraiment Dieu sur terre. Il était fait à l'image de leur Créateur. Donc il ne faisait pas cette faute du veau d'or qui est penser à eux, penser qu'à moi, qu'à ma vie. Et donc on l'a éduqué dans ce sens-là. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois, le Baal Shem Tov, il est parti aider une aubergiste et sa femme, un aubergiste et sa femme. Et ils avaient une très grande crainte de Dieu comme ça. À chaque fin de phrase, le mari disait Baruch Shem Kevod Martol, béni soit son nom à tout jamais. Et sa femme, elle disait Baruch Hu Shem, qu'il soit béni, qu'il soit béni. Et il est parti, après les avoir aidés, il est parti lire des Télim du roi David, et il voit le Hanavi se dévoiler à lui. Il avait déjà vu le Hanavi parce qu'il venait se dévoiler au tzadikim caché. Mais là, il voit qu'il se dévoile qu'à lui. Alors il a été impressionné, c'était à ses 18 ans, peut-être 17 ans, je ne sais plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit comme ça, il lui dit, c'est extraordinaire, comment tu lis les Télim avec tellement d'intention, tellement de cœur, tellement de kavana. Il lui dit, mais je veux venir te révéler un grand secret. Là-haut, proche de Dieu, dans l'intimité de Dieu, dans le monde céleste, le Baruch Shem Kevod Martol de l'aubergiste et le Baruch Shem de sa femme donne encore plus de plaisir à Dieu que tout ce que tu es en train de faire. Quand il a entendu ça, il a fermé son livre de Télim et il est parti pour voir le peuple juif juste pour qu'ils disent, il leur pose la question comment ça va, pour qu'ils répondent Baruch Hashem, grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le Télim du roi David, c'est quoi le salaire de Dieu? C'est quoi la paye de Dieu? De quoi Dieu se nourrit? Il y a marqué des louanges de son peuple, des louanges du peuple juif. Quand on dit Baruch Hashem, on est en train de donner son salaire à Dieu. On est en train de faire quoi? De dévoiler la vérité. Que oui, Baruch Hashem, grâce à Dieu, ça va. Oui, c'est ça la vérité. C'est grâce à Dieu que ça va. Au jour le jour, il s'occupe de moi. Lui, c'est caché. Il a créé tout ce monde. Le monde a été créé pour moi. Il a créé tout ce monde en moindre fait et geste. Pour moi. Et c'est mis de côté. La moindre des choses, c'est que je dise merci. Et je reconnaisse. Et c'est pour ça qu'il est parti faire en sorte que le peuple juif commence à donner son salaire à Dieu parce qu'il le mérite bien. Et il est parti donner des pièces aux enfants pour qu'ils mettent ça. C'est-à-dire qu'il donner des fruits pour qu'ils disent des brachot. Voilà. Et entre autres, on a fait une petite biographie du Baal Shem Tov. Peut-être que vous voulez qu'on continue dans la biographie du Baal Shem Tov, ou on peut continuer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Entre autres, pour raconter l'histoire que je voulais raconter, une fois, c'est connu que le Baal Shem Tov, il y a un juif qui n'avait pas à avoir d'enfant, il est parti voir le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il a essayé d'interférer parce qu'un rabbi, c'est le diminutif de Rosh Ben Israël, la tête du peuple juif. Il fait la liaison entre le haut et le bas, les mondes spirituels. Ça avait fait descendre l'influence de Dieu, la bonté de Dieu, pour pas qu'elle soit empêchée de descendre. Et il est parti voir dans les mondes spirituels, il est parti voir au tribunal céleste, il a demandé si ce juif pouvait avoir un enfant. Et là-bas, on lui a dit non, qu'il ne méritait pas, qu'il était venu pour une vie de réparation, il ne devait pas avoir d'enfant. Et il a vu qu'il y avait trois caves, c'est trois tuyaux comme ça d'influence. Et il a vu qu'il y a trois caves générales, caves, c'est des signaux, des conduits d'influence générales, celui de la Parnassa, celui de la santé et celui des enfants. Il a vu que celui des santé était bloqué, donc il est parti voir là-haut. On lui a dit qu'il ne méritait pas. Qu'est-ce qu'il a fait, le Baal Shem Tov? Il a pris sur lui et il a quand même ouvert le canal. Il faut savoir qu'une fois, le Baal Shem Tov, il y a un enfant qui est, malheureusement, son âme s'est élevée, donc il est mort au Dieu du monde. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Baal Shem Tov? Il a donné de lui-même, il a fait Triatametim. Il a refait vivre, comme les Tanaïm le faisaient à l'époque. Et il a marqué que pour ça, il a été fouetté par le
le Satan avec un feu de feu. On ne sait pas ce que le travail, le combat des tzadikim pour nous. Mais il y a beaucoup d'histoires comme ça. Que, bon, on ne va pas rentrer dans tout ça. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il est parti, il a quand même ouvert le conduit. Alors à ce moment-là, le tribunal l'a rappelé, il a dit de quel droit tu as fait ça? Nous, on reçoit nos ordres de Dieu. Dieu il a décidé qu'il devait revenir pour une vie de réparation et toi tu... Il dit là, maintenant il y a une réparation à faire. Et c'est toi qui dois payer, parce que c'est toi qui as engendré ça. Et toi tu es tellement élevé que pour toi, cette réparation, on va devoir t'enlever tout l'Olam Haba, tout le monde futur. C'est quoi l'Olam Haba? On sait très bien que Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour il s'est reposé. À cette image, on travaille pendant 6 jours, les 6 jours de l'exil. Pourquoi? Pour se reposer pour la délivrance. Il a marqué que tous les mots du schéma Israël qu'on dit créent des briques qui vont être les briques de mon habitation dans le monde futur. C'est-à-dire que quand on fait Torah Mitzvot, on prépare notre monde futur, notre Gan Eden, notre paradis, l'Olam Haba. Et qu'est-ce qui se passe? On lui dit, toi, tout ce que tu as fait, et on sait qu'un tzaddik, il vit pour l'Olam Haba, si on peut dire, tout ce que tu as fait, on t'enlève tout le travail, tout le salaire. Tout ce que tu as fait, ça y est, c'est fini. Tu n'as plus d'Olam Haba. Le Baal Shem Tov, il est revenu, et il a fait une réunion chassidique avec ses élèves. Et on voit que le Baal Shem Tov, il avait un visage lumineux, rayonnant. Si on peut dire, comme Moshe, il est redescendu avec le 2e table. Un visage lumineux comme ça. Et ses élèves, que c'est connu que sur le Baal Shem Tov, on dit comme ça, que celui, c'est le Rabbi Marash, 4e Rabbi de Lubavitch, il dit, il a marqué que celui qui croit à les histoires du Baal Shem Tov, c'est quelqu'un de simple. Et celui qui ne croit pas, c'est un impicor, c'est lui qui renie toute la Torah. Et il a dit, je préfère entrer entre quelqu'un de simple et quelqu'un qui renie toute la Torah, je préfère être quelqu'un de simple. Pourquoi? Parce que l'histoire du Baal Shem Tov, c'est vraiment, on a l'impression d'être dans les films, c'est extraordinaire. On explique que le Baal Shem Tov, une fois, il marchait sur une montagne comme ça, et il allait tomber du précipice de la montagne, et à ce moment-là, quand il allait tomber du précipice, l'autre montagne s'est collée, et il a marché sur l'autre montagne. Et les gens, ils ont vu ça, ils ont été impressionnés. Et c'est expliqué que le Baal Shem Tov, il disait toujours à son cocher de se mettre à l'envers, et comme ça, les chevaux se dirigeaient dans un endroit, et là-bas, il allait dans un endroit où il allait faire une bracha sur les eaux, qu'ils n'ont jamais eu de bracha et qu'ils n'ont jamais pu être élevés vers Dieu. Et voilà, des miracles en veux-tu, en voilà. C'est-à-dire, les chassidim me disaient que si tu me dis que le Baal Shem Tov il a pris une échelle et est monté au ciel, on me croit. Il y a tellement d'histoires, il y a tellement de témoins, il y a pas. Et pourquoi on l'appelait Baal Shem Tov? Baal Shem Tov, Baal, le maître, Shem Tov du bon nom. Parce que c'est expliqué dans le Pirkei Avot, il y a 4 couronnes. La couronne de la Keuna, du service, la couronne de la Torah, de la royauté, et la couronne la plus élevée, c'est du bon nom. Ce qui est le plus dur sur terre, du bon nom. D'avoir un bon nom sur terre, c'est ce qui est le plus dur. Parce que chez les personnes, je peux avoir un bon nom et d'autres personnes non. Et lui, c'était le maître du bon nom. Donc de là, on voit que lui, il avait atteint ce niveau-là, c'était la 4e couronne, la plus élevée. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, il y a une histoire comme ça que le Baal Shem Tov, il aimait la lumière, et une fois, il n'y avait pas de lumière, alors il a demandé à son shamash d'aller chercher la lumière, et son shamash, il est parti, et il est revenu, il lui a dit, j'ai pas trouvé de lumière, j'ai pas trouvé de bougie de quoi allumer, et le Baal Shem Tov, il a dit, qu'est-ce que tu as trouvé? Il a dit, j'ai trouvé de la glace. Le Baal Shem Tov, il a dit, ramène. Il a pris quelques pics de glace, il a dit, on va allumer la glace, et il a allumé la glace. La glace, elle a brûlé pendant des heures. Pourquoi? Parce qu'il touchait l'intimité de Dieu. C'est quoi ce niveau d'intimité de Dieu où rien n'est défini? Tout est en possibilité, on peut tout faire. Et c'est ça, sortir d'Égypte, sortir des limites. Sortir des limites qui sont constituées par le monde qui nous fait croire que voilà, c'est bloqué, c'est fini, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non. Un juif, il a une partie de Dieu en lui, une partie de Dieu, c'est une partie de possibilité de pouvoir tout remettre en cause et tout redéfinir selon sa volonté. Pourquoi? Parce que Dieu a créé le monde pour moi. Mais bien sûr, il faut laisser, comme il dit le Rabbi de Kov, c'est là où le bon Dieu, il est là où on laisse de la place. Et c'est de la place à Dieu. Comment on laisse de la place à Dieu? Quand on veut apporter à l'autre. Quand on veut apporter à l'autre, on dévoile Dieu et donc on dévoile que rien n'est bloqué, rien n'est enfermé. Et donc on sort d'Égypte, on sort de nos limites et aussi on reçoit la Torah. Et donc on ne fait pas la faute du Vaudor qui est le fait de penser à mon intérêt personnel. Et donc le Baal Shem Tov, il était là avec ses élèves. Et il a commencé à raconter
l'histoire de pourquoi il était là. Et donc ces élèves, ils avaient entendu plein de miracles. Ils savaient que le Baal Shem Tov, alors là, ils étaient interpellés sur le fait pourquoi il a un visage aussi rayonnant cette fois. Ce miracle, il va être encore plus fabuleux que tous les autres. Plus fabuleux qu'une fois, il était avec son cocher et que son cocher, il lui dit qu'il y a un mur, il y a un portail, on ne peut pas passer, qu'est-ce que je fais? Et le Baal Shem Tov, il dit, lâche les rênes. Arrête de croire que tu contrôles. Il y a un berger, il y a quelqu'un qui s'occupe de nous. Laisse-le diriger. Et le portail s'est ouvert. Des fois, dans la vie, il faut laisser. Il faut laisser prise. Il faut laisser Dieu guider nos pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il commence à raconter l'histoire. Voilà, il y a un juif qui est venu me voir, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et comme il n'arrivait pas à avoir d'enfant, je suis parti voir, interférer pour lui. Ils m'ont dit que ce n'était pas possible. J'ai quand même ouvert le conduit d'influence pour qu'il ait un enfant et j'ai été réprimandé. On m'a enlevé tout mon monde futur. Et quand le Baal Shem Tov dit ça, le fait de le dire, il a revécu le fait. Comme quand on raconte une histoire qu'on a vécue, on revit la scène et on est rechargé d'émotions comme si on vivait l'histoire. Il est encore plus satisfait, plus joyeux de raconter l'histoire. Et les élèves, ils ne comprennent pas. Et le Baal Shem Tov, il voit qu'ils ne comprennent pas. Et à ce moment-là, le Baal Shem Tov, il a dit 6-7 mots, ou 8 mots. Et avec ces 8 mots, c'est pourquoi cette histoire, c'est la plus belle histoire que j'ai entendue. Il a dit, maintenant, je vais pouvoir servir Dieu sans aucun intérêt. Même pas le fait d'avoir le Lamaba. Et le Tanya, il pose la question, est-ce qu'on sert Dieu par amour pour lui ou pour les bénédictions qu'on attend en retour? Si je sers Dieu pour les bénédictions que j'attends en retour, ça peut dire que c'est mal, c'est très bien. Mais je ne sers pas vraiment pour lui. Il faut être à l'image de Dieu. On a une mitzvah de ressembler à Dieu. C'est quoi, ça ressembler à Dieu? Je veux rien. Comme il a dit l'Admor Hazaken dans un état de plaisir intense, il a dit, c'est quoi Dieu? Je veux pas de ton monde, je veux pas de ton paradis. Et lui, c'est quoi le paradis? Je veux pas de ton monde futur. Et lui, c'est quoi? Il dit, je veux toi. C'est-à-dire quoi, je veux toi? Je veux toi, je veux me comporter comme toi. Je veux être à ton image. Je veux t'honorer. Parce que le seul qui mérite la couronne ici, c'est toi. Parce que toi, tu n'es pas un dictateur, toi, tu ne t'imposes pas. Toi, tu es là, tu apportes à tout à chacun. Chaque créature, à toute humanité tout entière, à tout le règne du minéral, du végétal, de l'animal, des êtres humains, et plus que ça, les mondes divins, les anges, tout. C'était tellement extraordinaire et personne ne t'honore. Aujourd'hui, à partir de maintenant, moi je vais t'honorer. Moi je vais te mettre la couronne. Moi je vais dire oui, toi tu es mon roi. Je vais me lever devant toi et je vais t'honorer. Et je vais faire en sorte d'apporter à tout à chacun et montrer qu'il y a un roi. Pour que les personnes te reçoivent comme tu dois. Et ça c'est le travail des tzadikim. Ça c'est le travail de l'âme divine qu'on a en nous. Ça c'est le travail de Moshe Rabbeinu qui est en nous. Et ça c'est le travail que tout à chacun doit faire. Et ne plus faire cette fois du veau d'or qui est pensé qu'à moi. On va commencer à penser aux autres. Et le fait qu'on va apporter aux autres, on va apporter à Dieu lui-même. On va apporter à Dieu dans le sens de dévoiler Dieu, de montrer comment il est extraordinaire. Et c'est ça que la paracha Kitissa nous dit entre autres. Et c'est pour ça que dans cette paracha, on voit que Dieu, dans un moment de grâce, il va pardonner tout le peuple juif, et que Moshe va lui dire, il voit que c'est un moment de grâce, laisse-moi voir ta face, et il va dire, personne ne peut voir ma face, et il va lui montrer à Horaïm l'extériorité, et Rachid va nous dire, c'est quoi l'extériorité de Dieu? Il met les tefilin. C'est quoi le nœud des tefilin derrière? Pourquoi? Parce que Dieu aussi il fait Torah Mizot. Pourquoi? Pour se lier complètement avec le peuple juif, se lier complètement avec nous, faire qu'une seule chose avec nous. C'est-à-dire que quand nous on fait Torah Mizot, en vérité à travers notre action Torah Mizot, c'est Dieu qui s'exprime. Quand moi je mets une pied dans le Tzedaka, à ce moment-là, on nous dit dans le Tanya qu'on est au niveau d'Abraham, Israël et Jacob, qui étaient des chars, une markava pour Dieu, qui n'avaient pas de volonté propre. Quand je fais Torah Mizot, à ce moment-là, quand je mets la pièce, c'est Dieu lui-même qui met la pièce. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit de mettre la pièce. Donc je dévoile que Dieu veut qu'on mette des pieds dans le Tzedaka. Je dévoile quand je fais sourire un juif que Dieu voulait lui sourire, il voulait lui apporter une bonne émotion. Quand je vais aider une personne, quand je vais écouter une personne, je vais dévoiler Dieu. Parce que c'est Dieu qui me demande de me comporter comme ça. Et là, on va dire, oui, il y a un Dieu sur terre. Oui, je le vois à travers toi. Pourquoi? Parce que à travers toi, je le ressens. Comment tu te comportes, comment tu as un exemple, comment tu dévoiles le bon nom à l'image du Baal Shem Tov. Oui, je vois. Et donc, à ce moment-là, on répare la faute du veau d'or, qui était quoi? Le fait qu'on a pensé qu'à nous, et donc on attrape une élévation encore plus particulière à l'image de Moshe Rabbeinu qui vient de dévoiler le deuxième Luchot. C'est quoi le deuxième Luchot? Que la Torah s'habille même dans mon âme animale, dans le fait que je pense à mon intérêt. C'est quoi mon intérêt aujourd'hui? C'est de donner à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mon visage il va briller comme Moshe Rabbeinu. Comment il va briller? De l'éclat de Dieu. On va voir la lumière de Dieu dans mon visage. Pourquoi? Parce que je vais l'exprimer. À l'image de Moshe Rabbeinu et ce qu'il a fait. Et je vais tailler des tables
Et Dieu, il va écrire. C'est quoi tailler des tables? C'est que moi, je vais être un réceptacle pour Dieu. Dieu va s'exprimer au dedans de moi. Voilà, entre autres, une des explications profondes de pourquoi la paracha de Kétissa. Donc, il ne faut plus faire le vaudor, plus penser à mon intérêt personnel. Et donc, penser à vouloir apporter à l'autre. Et quand on apporte à l'autre, on apporte Dieu à l'autre. Et Dieu, c'est la source du bien. Et on apporte le bien-être. Et on cherche tous le bien-être. Et le fait d'apporter le bien-être à un autre, ça va nous apporter un bien-être supérieur. Voilà. Que Bézat Hachem, toutes les personnes, ils ont tout ce qu'ils veulent matériellement et spirituellement, qu'il y ait une grande guérison pour la personne qu'on a citée. Et voilà, il y a peut-être des questions. Ouais, moi j'ai une question. Ouais. Ils ont été en retard d'1 jour sur la venue de Moshe. 24 heures à peu près, ou peut-être 30 heures s'il y a des 6 heures. 6 heures. Ouais, je sais pas. Peut-être un jour, ou peut-être 6 heures en plus, ça fait entre 24 heures et ça. Comment, entre 24 heures ou 30 heures, peu importe, 30 heures, des gens comme Aaron Avinou ou Nadav Avihu, ils étaient encore là, Nadav Avihu? Aaron et Nadav et Abihu, ils n'ont pas fauté. D'accord, mais pourquoi ils ont pu laisser faire le peuple juif? Il y avait des grandes positions, ils ont perdu du temps. Aaron, quand il faisait le bonheur, il perdait du temps. Quand il faisait l'or, Il voulait gagner du temps. Exactement. Il leur a dit amener les bijoux des femmes. En fait, quand il est sorti le bonheur, c'est quand ils ont mis dans le chaudron la plaque de Yosef, hop, direct le bonheur il est sorti. Oui, exactement. Parce qu'il y avait le nom de Dieu dessus. Et il était dans les airs, le Vaudor. Je suis l'éternel ton Dieu qui t'était sorti d'Égypte. Comment? Parce que c'est comme on dit que le rabbi dit Dieu il voulait cette chute, qu'on ait cette chute, de penser à notre intérêt et que notre intérêt ça soit pour Dieu. Et le fait que mon intérêt soit pour Dieu, c'est à travers ma personnalité, je vais dévoiler Dieu. Il ne voulait pas qu'on soit que divin. Il ne voulait pas qu'on soit des anges, Dieu. Il a voulu que tu sois toi avec ta personnalité et qu'avec ta personnalité, tu veux dévoiler Dieu. Et la beauté, l'extraordinaire, c'est que toi, avec ta personnalité, tu dévoiles Dieu d'une manière que personne ne peut le faire. Et donc toi, tu vas apporter à des gens que personne ne peut apporter. Et c'est ça pourquoi il y a eu la faute du vaudor. Le fait d'être construit dans une direction qui est toujours tournée vers moi, depuis qu'on est enfant, on pense qu'à nous, et le fait que je me mette de côté pour vouloir apporter à Dieu et apporter à l'autre. Comment j'apporte à Dieu? En apportant à l'autre. En apportant quoi à l'autre? En le faisant comprendre qu'il y a un Dieu sur terre. Et que ce Dieu-là, il l'aime. Il veut lui apporter, il a toujours été là. C'est juste caché derrière un rideau. Et il attend juste une chose, c'est qu'on lève le rideau. Et qu'on honore la personne qui le mérite, si on peut dire à personne. Autre chose? Voilà. Donc que des bonnes choses, attachées à la grâce de Dieu.